Vous écoutez le journal du télétravail, le podcast du magazine Management qui vous aide à mieux télétravailler. Je suis Lomique Guillot, rédacteur en chef du magazine Management, et aujourd'hui, je vous emmène dans une cabine téléphonique nouvelle génération. C'est parti. C'est le journal du télétravail. Aujourd'hui, c'est mercredi et vous travaillez depuis la maison, mais vous n'êtes pas seul. Les enfants sont là, qui courent, qui jouent, se chamaillent autour de vous. C'est vivant, c'est bien, sauf que vous avez une visio importante et que vous aimeriez bien un peu de calme. Et si vous alliez vous isoler le temps de votre réunion dans une cabine parfaitement insonorisée et équipée, eh bien c'est ce que propose Cabine, une box de micro-working allouée 15 € pour 1 heure. Pour nous en parler, j'accueille Adrien Lemaire, fondateur de cette start-up. Bonjour. Bonjour à tous, bonjour Lomique. Alors, une box de micro-working, vous dites que c'est un véritable petit bureau de quartier. Est-ce que c'est pas plutôt une cabine téléphonique format XL adaptée à la visio? Alors, c'est une cabine téléphonique nouvelle génération, si l'on veut, puisqu'aujourd'hui, on a besoin d'un ordinateur pour travailler. À l'époque, on avait peut-être besoin que d'un téléphone. Mmh. L'idée est de pouvoir y être jusqu'à 4, donc de pouvoir y aller seul ou de pouvoir y aller donc avec d'autres personnes pour pouvoir se retrouver et faire un rendez-vous. Et l'idée est en effet d'avoir un module, quelque chose qui soit très confortable, confidentiel, une vraie bulle quelque part en bas de chez soi, accessible très facilement. Quelle taille ça fait et qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Alors ça fait à peu près 3 mètres carrés. Mmh. À l'intérieur, il y a 2 banquettes avec une table au centre. Ça ressemble un petit peu à un wagon de train. Et lorsqu'on rentre à l'intérieur, en fait, on se retrouve dans une bulle de confidentialité. On n'entend plus ce qui se passe à l'extérieur. Et on a un accès à des choses très simples, à savoir le Wi-Fi. Cette cabine est autonome et elle vous fournit un nouveau code à chaque fois qu'un utilisateur rentre. Et c'est à peu près tout d'ailleurs. Et de la connectique pour pouvoir brancher son ordinateur et son téléphone pour pouvoir travailler efficacement. C'est climatisé? Alors c'est pas climatisé, mais il y a un traitement de l'air qui permet de le refroidir. Mmh. L'air est filtré aussi, ce qui permet, lorsqu'on rentre dans la cabine, de s'assurer que l'air est sain. Et on a un renouvellement de l'air complet de la cabine en 2 minutes 30. Donc avec cette filtration, on a une sensation de pureté de l'air. Voilà. Je disais, on peut louer la cabine pour 15 € de l'heure. Comment ça se passe? C'est sur réservation, j'imagine? Il faut, s'abonner? Comment ça fonctionne? Déjà pour préciser, le 15 € est TTC, donc ça plutôt autour de 12 € et quelques. Mmh. Je le précise puisqu'en règle générale, ce seront des professionnels qui vont l'utiliser. Et par ailleurs, toute l'expérience client se passe au travers d'une application, l'application Cabine, donc KABIN, que vous retrouverez sur les stores, et qui permet de réserver soit en instantané lorsqu'on est devant la cabine, celle-ci, ou alors en amont avec un système de planning qui nous permet de dire que vous voulez, je sais pas, vous avez un rendez-vous demain de 10 h à midi, mais vous avez à la maison les enfants, bah, vous pouvez réserver cette cabine demain de 10 h à midi et arriver devant et grâce à votre téléphone, du coup, ouvrir la cabine, faire ce qu'on appelle un check-in à l'entrée pour valider qu'elle est dans un état convenable, ensuite travailler et fermer de vous-même cette cabine aussi grâce au téléphone. Quelque part, ça reprend les codes de la micromobilité qu'on a aujourd'hui quand on est capable de réserver un scooter ou une trottinette en libre service. Les codes de la mobilité dont vous parlez permettent aussi de géolocaliser, les engins qu'on veut réserver, que ce soit des voitures, des trottinettes ou des scooters. Est-ce que vos cabines le sont, également? Pour le moment, une cabine a été inaugurée, récemment dans un Monoprix parisien. Quelle est votre ambition, en termes de déploiement et de nombre de cabines, à moyen terme? Ça fait 2 questions en une, mais elles sont liées. Alors, pour répondre à la première, elles sont toutes géolocalisées sur une carte. Donc, en effet, ça reprend vraiment le code complet de la micromobilité. Mmh. La logique étant que quand on arrive sur cette application, on voit toutes les cabines autour de soi et disponibles. Mmh. Par ailleurs, la deuxième partie de la question était de savoir notre ambition. Donc, on prépare d'ores et déjà une dizaine d'implantations dans le 17e arrondissement, qui est notre territoire d'expérimentation, justement. Donc, une dizaine d'implantations dans le 17e, à horizon début mai. Et notre ambition est de déployer 200 cabines à partir de la fin de l'année et pendant le début de l'année 2022 pour pouvoir proposer
une vraie infrastructure permettant d'accompagner le travailleur tant en bas de chez lui au moment où justement il a besoin de s'en extraire que pendant ses trajets, son nomadisme quotidien. Alors justement, qui sont vos utilisateurs? Quelle est votre cible, et en quoi est-ce que votre offre peut particulièrement intéresser les nomades, et les télétravailleurs? Cabine est là pour accompagner quelque part la sortie du bureau. Mmh. On ne pense pas chez Cabine que le bureau va mourir, loin de là, mais on pense que on a besoin d'accompagner le salarié dans ces moments où il n'est plus au bureau. On avait déjà commencé à travailler sur Cabine avant le Covid. Notre objectif était principalement d'accompagner le nomadisme des travailleurs. Mmh. C'est-à-dire que on se rend bien compte tous que avant même l'arrivée de cette crise sanitaire, on était moins au bureau. Aujourd'hui, on accompagne aussi un autre mouvement de la sortie du bureau qui est le mouvement vers le télétravail. Il est fort possible qu'à la sortie de cette période, une grande majorité des gens aient autour de 2 jours de télétravail par semaine. Mmh. Cabine, comme d'autres solutions, a vocation à accompagner ces journées, puisqu'on considère de notre côté qu'il est finalement nécessaire d'avoir différentes typologies de lieux au cours de sa journée pour pouvoir travailler. Vous insistiez sur le tarif de 12 € hors taxe. Est-ce que ça veut dire que vous ciblez quand même avant tout les entreprises? Est-ce que demain, vous imaginez que un télétravailleur aura une sorte de forfait peut-être alloué par son employeur pour pouvoir, réserver, X heures de cabine, par mois ou par an? Alors tout à fait, ouais. Notre objectif est bien entendu d'ouvrir le service à tout utilisateur qui souhaite l'utiliser, mais aussi d'aller voir les entreprises pour leur proposer d'accompagner les salariés avec un forfait d'heures utilisables en cabine. On croit beaucoup à une mouvance actuelle qui vise à promouvoir ce qu'on appellerait le ticket bureau, qui est un peu la suite du ticket restaurant. Mmh. Et on pense réellement que les entreprises vont se diriger dans ce sens pour accompagner la sortie du bureau. Est-ce que vous vous voyez comme un concurrent du coworking en version, mini, ou est-ce que vous voyez comme un complément du coworking? On n'est pas concurrent dans le sens où on n'offre pas du tout la même chose. C'est-à-dire que lorsqu'on va dans un espace de coworking, on vient chercher de l'interaction sociale. Mmh. Nous, on offre de la confidentialité, mais on n'offre aucun aspect social. Et de fait, dans ce sens, on n'est pas concurrent du coworking et on n'est pas concurrent même du café dans lequel on est content d'aller se poser pour travailler. Mmh. La vraie logique de cabine est d'être en accès public. Cela veut dire que tout le monde doit pouvoir y avoir accès. On a validé que notre prochaine implantation était dans la mairie du 17e. On discute actuellement avec des musées, on discute avec des banques, on discute avec un centre commercial à la limite des 17e et de Levallois. Mmh. On a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'interactions avec toute typologie d'acteurs qui finalement accueillent du public et peut apporter une brique de travail dans son espace, puisque lorsqu'on rentre dans la cabine, tout ce qui se passe autour n'existe plus vraiment, quoi. Alors je le disais, vous avez, implanté la 1re cabine, en test dans un Monoprix, du quartier des Ternes à Paris. Quel a été l'accueil des clients? Est-ce que vous avez, j'imagine que oui, mais déjà des premiers retours? Alors, c'est un vrai objet de curiosité, donc les gens s'y intéressent. C'est assez clivant. On a, en gros, une très grande majorité de personnes qui nous remercient parce qu'en fait, c'est une solution pour eux à plein de moments de la vie. Mmh. Je vais vous en prendre quelques-uns, hein, mais j'ai ma femme de ménage qui passe de 15 heures à 17 heures le mardi après-midi, ce sera parfait. Ah, j'ai mes enfants qui sont là toujours entre 16 et 18 heures, avec une cogarde à la maison, je vais pouvoir utiliser ce service. Ah, moi, j'ai beaucoup de trajets entre Paris et Lille. J'habite à Lille et j'ai beaucoup de rendez-vous à Paris. S'il pouvait y en avoir à l'arrivée de la gare, ça me permettrait de faire mes rendez-vous sans rentrer obligatoirement dans la ville. Ah, moi, je suis coach. Ça peut me permettre de retrouver les gens que je coach dans un endroit qui est idéal. Enfin, il y en a plein. Il y en a plein, plein, plein. Mmh. Sans parler même des interviews. En l'occurrence, on a déjà eu quelques interviews dans la cabine, puisqu'en fait, comme c'est totalement sonorisé, c'est un endroit qui est idéal pour ça. Vous y êtes d'ailleurs, en ce moment. Exactement. Merci beaucoup, Adrien Lemaire. Je rappelle donc que vous êtes fondateur et dirigeant de Cabine, qui propose des cabines donc, adaptées au télétravail et au travail nomade, dont on trouve un premier exemplaire, déjà, accessible chez Monoprix, dans le quartier des Ternes à Paris, et que vous ambitionnez donc, d'en déployer, ouais, allez, on peut dire quoi? 200 dans les mois qui viennent. Exactement. Écoutez, merci beaucoup le MIG et juste un dernier point pour les gens qui chercheraient Cabine. Cabine s'écrit Kabin. C'est important puisque si vous cherchez, l'orthographe classique, vous tomberez peut-être pas encore dessus. Voilà. Et d'ailleurs, nous mettrons dans les notes de cet épisode un lien vers la présentation de Cabine pour ceux qui aimeraient en savoir plus, voire réserver déjà une heure pour, leur prochaine visio. Merci à vous. Merci, au revoir.
C'est la fin de cet épisode du Journal du Télétravail, le podcast du magazine Management. Un des podcasts du magazine Management. Si vous voulez connaître et découvrir nos autres podcasts, rendez-vous sur le site management.fr, la première plateforme audio 100% boulot sur laquelle vous retrouverez l'ensemble de nos podcasts ainsi que ceux du magazine Capital. Management.fr. Moi je vous dis à très vite, d'ici là soyez prudents, respectez les consignes et les gestes barrières, respectez également le couvre-feu et bon télétravail à tous. C'est le journal du télétravail.